Avant que la vidéo commence les amis, je tiens à vous dire que sur cette chaîne on parle que du Real Madrid et aussi je sors une vidéo par jour durant ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires, c'est très important. Vous êtes nombreux à me suivre mais très peu à réagir dans les commentaires et moi j'attends vos commentaires. Je sais que vous pouvez commenter sur le meilleur club du monde. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires pour contribuer au développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Nouvelle vidéo en fuite avec BR10 dans laquelle on va aborder le sujet Khéphren Thuram au Real Madrid. Est-ce que ce serait une bonne idée ou mauvaise idée? Je vous présente rapidement l'invité, spécialiste du football français sur sa chaîne. Il parle de tout ce qui a rapport avec le football. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, on va voir les actualités. Est-ce qu'on peut y croire? Ensuite, BR10 nous parlera des qualités et défauts du joueur. Et pour terminer, je donnerai mon avis. Est-ce que je suis pour ou contre sa venue au Real Madrid? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Commentez, donnez vos avis, c'est le plus important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important les amis. On est parti. La priorité du Real Madrid pour cet été, c'était Jude Bellingham, le milieu à plus de 150 millions d'euros. Depuis quelques jours, selon les médias, le joueur n'est plus proche du Real Madrid. On dit quoi les frères? Pour moi, c'est pas une surprise, ça aurait été bien de le voir au Real Madrid. Mais dans ce Real Madrid, avec pas mal de joueurs au milieu de terrain, on a Kroos, Modric qui vont prolonger, qui ont de l'expérience. Tchouaméni qui n'est pas à son meilleur niveau. Je pense les amis qu'il va revenir à son meilleur niveau petit à petit. On a aussi Camavinga, Valverde, c'est déjà beaucoup au milieu de terrain pour dépenser 160 millions d'euros pour un joueur qui on n'a pas une assurance qui va s'imposer dans ce club là. Alors Bellingham pour moi déjà c'est un joueur qui a de bonnes qualités, mais 160 millions ou plus pour un joueur, un milieu de terrain aussi jeune les amis, je suis pas pour. Après je suis conscient de ses qualités, mais au Real Madrid je pense que c'est quand même risqué quand on a tous ces joueurs au milieu de terrain. Donc le Real Madrid pour passer le besoin de Jude Bellingham a donc visé un nouveau recrue, Khéphren Thuram, le français qui évolue actuellement à l'OGC Nice. Il a 22 ans. Maintenant, est-ce qu'on peut y croire? Moi, personnellement, c'est une information que je trouve crédible. Vu les derniers jeunes français qui ont signé au Real Madrid n'ont pas décevoir. Camavinga, Tchouaméni avec la relation Zinedine Zidane-Ancelotti. Pour rappel, Tchouaméni était une proposition de Zinedine Zidane, ce qui me pousse à croire qu'un jour, Khéphren Thuram pourrait arriver au Real Madrid, que cette information peut être vraie. Donc, c'est pas un joueur que je connais dans l'ensemble. Avant de vous donner mon avis sur sa possible venue au Real Madrid, je vous laisse à BR10. Il va vous parler de ses défauts et qualités. Et ensuite, les amis, on se retrouve en fin de vidéo pour mon avis final. Yo la famille, c'est BR10, aujourd'hui on va parler de Khéphren Thuram. Merci Wikifoot pour l'invitation, ça fait super plaisir. Khéphren Thuram, c'est un joueur qui est né en Italie lorsque son père Lilian Thuram, légende du football français, va jouer en Italie justement. C'est un milieu box-to-box qui est devenu indispensable à Nice, il coûterait à peu près entre 40 et 60 millions d'euros. Donc c'est un milieu central qui adore se projeter vers l'avant mais qui aime aussi très bien dézonner sur le côté gauche. Je vais vous donner selon moi ses 4 plus grandes qualités et ses 4 plus grands défauts. Sa première qualité qui saute aux yeux pour moi, c'est son endurance. C'est un milieu qui court énormément, comme beaucoup de milieux de terrain français comme N'Golo Kanté par exemple. C'est un joueur qui est partout sur le terrain, il adore courir après le ballon. C'est un petit peu comme un Blaise Matuidi, il a jamais rien de la première à la dernière minute et il adore aller oppresser le porteur du ballon, donc ça c'est sa plus grande qualité selon moi. Deuxième qualité, c'est ses duels défensifs, c'est très dur de le dribbler parce que déjà il est très bon sur ses appuis, c'est un joueur costaud, donc forcément pour le bouger à l'épaule c'est compliqué aussi. Donc pour moi défensivement c'est un très bon joueur, même si vous allez voir que dans ses défauts il y a un truc qui va pas. Troisième qualité, c'est sa qualité technique. Quel joueur techniquement, il est très facile avec le ballon, fils de footballeur, son frère est aussi footballeur. Peut-être que dans les gènes il y a quelque chose un petit peu spécial, mais il a un pied droit super bon, il est très facile techniquement, pied droit, pied gauche, contrôle. C'est un très bon joueur avec le ballon, comme on dit, le ballon ne lui brûle pas les pieds, c'est très facile pour lui. Et sa dernière grosse qualité qui est en lien avec cette qualité technique, c'est la qualité de passe. Il a un très bon jeu de passe, il réussit énormément de passes, plus de 90% de ses passes, que ça soit des passes courtes ou longues. Il adore aussi faire des passes vers l'avant et casser des lignes. Donc voilà, il a une super belle qualité de passe et ça c'est très intéressant pour un milieu de terrain. Forcément les milieux de terrain c'est ceux qui doivent avoir la meilleure qualité
méritait de passe et lui il l'a, donc c'est une très bonne qualité. Maintenant on va passer aux défauts, les 4 plus gros défauts selon moi. Le premier c'est la finition, parce que pour un milieu box-to-box il marque pas énormément de buts cette saison, il est à 3 buts là si je me trompe pas, donc c'est pas non plus énorme. Mais voilà, il reste très jeune et c'est un petit peu comme Camavinga au Real de Madrid, c'est des joueurs qui sont déjà très bons au milieu de terrain mais qui n'ont pas encore cette finition. Lorsqu'ils arrivent devant les buts, ils n'ont pas l'habitude, ils paniquent un petit peu ou alors ils font les mauvais choix. Mais ce qui est bien c'est que ça se travaille à l'entraînement et donc ça va s'améliorer, j'ai aucun doute là-dessus. Il aura une meilleure finition par la suite lorsqu'il aura le temps de la travailler à l'entraînement. Deuxième défaut, comme énormément de jeunes joueurs, il a un manque de régularité, que ça soit de match en match, c'est-à-dire qu'il peut faire un très bon match une semaine, la semaine d'après être très décevant, mais aussi au sein du même match, il peut être très irrégulier, c'est-à-dire faire une bonne première période et rater la deuxième ou inversement. Et ça c'est typique des jeunes joueurs, on lui en veut pas, mais ça va de mieux en mieux, je le trouve beaucoup plus régulier maintenant qu'avant. Mais voilà, il a toujours des phases un petit peu de creux, je trouve, dans un match et de match en match. Mais ça aussi, j'ai aucun doute sur le fait que ça va se corriger, puisqu'on sait que les jeunes, ils ont beaucoup de mal à être réguliers et que ça vient au fil du temps. Troisième défaut, je vous parlais d'un défaut défensif tout à l'heure, et bah c'est celui-là. J'ai l'impression que des fois, il esquive un petit peu les retours défensifs. Lorsque son équipe gagne de par 2 buts ou 3 buts, on a l'impression qu'il a pas trop envie de revenir défendre et qu'il préfère rester devant. C'est juste une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que quand les matchs deviennent un petit peu trop faciles ou quand il voit qu'un coéquipier peut récupérer le ballon, il se fatigue pas à revenir défendre, et ça doit agacer, je pense, son coach Didier Digard. Mais voilà, rien de bien méchant, c'était juste un truc que j'avais remarqué, donc je voulais juste vous le partager. Son dernier défaut, qui est le plus important pour moi, c'est son jeu de tête qui doit clairement être amélioré. Il perd pratiquement tous ses duels de la tête, je crois qu'il gagne à peu près un duel sur 3 de la tête. Pour un milieu de terrain, c'est pas assez. Et en plus, il fait 1m92, donc il est très grand pour un milieu de terrain, il devrait gagner ses duels de la tête, et j'ai l'impression qu'il ne les gagne pas souvent. Après, c'est aussi parce qu'il prend souvent le meilleur joueur de la tête adverse, vu que c'est le plus grand, bah il marque souvent le plus grand. Mais voilà, pour moi, il doit vraiment progresser sur cet aspect-là de son jeu. Enfin, pour finir, je vais vous donner mon avis. Pour moi, le Real de Madrid ne devrait pas recruter Khéphren Thuram. Vous avez déjà beaucoup de milieux de terrain, que ça soit des Camavinga, des Tchouaméni, des Modric, des Kroos. Vous avez déjà énormément de joueurs de très bonne qualité au milieu de terrain, et Khéphren Thuram n'aura pas assez de temps de jeu pour progresser, selon moi, au club du Real de Madrid. Par contre, je le vois très bien venir au PSG, parce qu'on est en recherche de milieu de terrain, on est en recherche de joueurs français et en recherche de milieu de terrain box-to-box, donc il coche toutes les cases pour venir au Paris Saint-Germain. J'espère vraiment qu'il viendra. Voilà les gars, c'était BR10. Merci Vicky Foot pour l'invitation, ça fait super plaisir. Vous pouvez venir me voir sur ma chaîne BR10, ça fait plaisir. J'ai une chaîne YouTube, on parle de foot en général. N'hésitez pas à venir voir ça les gars. Let's go! Merci Béatrice d'avoir accepté mon invitation. Les amis, je vous laisse le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à lui apporter vos soutiens. Donc voilà, pour moi, pour mon avis, Khéphren Thuram au Real Madrid, je dis un grand oui. Pourquoi déjà? Parce qu'il est très jeune, c'est un jeune qui a de très bonnes qualités. Il a 22 ans, c'est un joueur qui pourra aider sur le long terme. Et aussi, aujourd'hui, au milieu de terrain du Real Madrid, on a Kroos, Modric. Ces deux joueurs-là vont prolonger au Real Madrid, certes, mais ce ne sont pas deux joueurs qui vont rester dans le football pour plus de temps. Et je pense que l'année prochaine, il ne pourra pas jouer tous ces matchs. Après, Khéphren Thuram a 22 ans. Je pense que c'est un joueur qui pourra aider le Real Madrid sur le long terme. Je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Béatrice, mais je trouve que Thuram a un profil similaire à Bellingham. Il a sa manière de faire sortir le ballon dans la surface. Béatrice, il a tout dit concernant les qualités. Est-ce qu'il y a de négativité? Je pense que non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on veut acheter un milieu de terrain, et ceci, Khéphren Thuram, les amis, qui est un joueur que je trouve très compétent, et aussi le prix qui est de 50 à 60 millions d'euros, il n'est pas trop cher, et trouver un joueur qui a de bonnes qualités au milieu de terrain à ce prix-là, c'est vraiment difficile. On l'a vu avec Bellingham, il coûte 160 millions d'euros ou plus. Alors je préfère aller chercher Khéphren Thuram pour lui faire jouer au Real Madrid dans ce milieu de terrain en tant que doublure de Modric, en tant que doublure de Kroos, je sais pas, que d'aller chercher Bellingham, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que pourrait apporter Bellingham à cet effectif du Real Madrid. Parce que si Bellingham il signe au Real Madrid et il fait quelques mois sur le banc, on ne sait pas s'il va regresser ou non. Et on l'a vu aujourd'hui avec Tchouaméni. Je ne dis pas que Tchouaméni il n'est pas bon au Real Madrid, mais Tchouaméni, après quelques jours d'absence avec le Real Madrid, aujourd'hui il est de retour, il n'est plus au niveau. Alors moi, c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je préfère aller chercher Khéphren Thuram à 50-60 millions d'euros, qui est un joueur très rapide, qui est un joueur qui pourrait beaucoup apporter dans ce milieu de terrain du Real Madrid, accompagné de Modric ou de Tchouaméni ou autre, que d'aller chercher Bellingham quand on ne sait pas
qu'est-ce que Bellingham, lui, il pourra apporter à cet effectif du Real Madrid. Et aussi, on a d'autres postes à renforcer comme les deux latéraux. Alors, vaut mieux aller chercher Khéphren Thuram et renforcer les deux latéraux. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Encore une fois, je remercie Béadis pour sa participation. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez Bellingham ou Khéphren Thuram dans ce milieu de terrain du Real Madrid. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.